Bonsoir à tous. Voilà, je voulais emmener mon témoignage pour donner gloire à Dieu. Gloire à ce grand Dieu qui a fait de grandes choses dans ma vie. Voilà, j'ai fait un coma en 1990, le 3 mars 1990, à la suite d'une thrombophlébite cérébrale. Une thrombophlébite, c'est-à-dire un gonflement de la tête, suite à un gros mal de tête. Après, j'ai été paralysée. Bien sûr, le coma, on sait ce que c'est, hein. On nous branche des pieds à la tête, hein, entre la vie et la mort. Donc, Dieu m'a fait grâce, même si je ne le connaissais pas à l'époque. Mais en sortant du coma, j'étais paralysée. Donc, voilà, je ne marchais plus. Et ensuite, j'ai retrouvé la marche. Mais j'avais beaucoup de séquelles, cicatrices au cerveau qui me donnaient des crises épileptiques. Ensuite, beaucoup de choses, quoi, comme le cardiaque de l'estomac qui ne fermait plus. Donc, j'étais sous Gaviscon, sous ce médicament continuel, et je dormais semi-assise parce que le manger remontait constamment. Donc, bien sûr, à la sortie, j'ai mangé des petits pots bébés et tout ce qu'on sait, quoi, la soupe, etc., quoi. Et après, donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus suite que j'ai entendu plusieurs fois, bien sûr, parler de Jésus, mais par une campagne d'évangélisation justement qui était faite dans une assemblée. J'ai été malgré moi parce que je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas de Dieu comme cela, quoi. Je ne croyais pas vraiment. Donc l'amour de Dieu m'a attiré quand même vers lui. Il a eu compassion de moi, donc il m'a guéri des oreilles. Il a refermé mon cardiaque d'estomac avec tous les séquelles, cicatrices au cerveau et tous les séquelles qui s'ensuivent, que je n'irai pas dire tout, mais il a guéri. Et donc, quand j'ai vu cela, quand j'ai vu cela, je dirais, quand il a fait ça, il m'a fait voir son amour, hein, et on ne peut pas expliquer, quand on vit cela, on ne peut pas expliquer cet amour qui est puissant, sa puissance qui descend sur nous. Ce qui est très formidable et on ne peut pas expliquer. Donc, j'ai retrouvé la vie, j'avais pas de joie, j'ai jamais eu de joie parce que je vais pas raconter tout ce qui s'est passé dans mon passé, pas mal de dangers. Dieu m'a protégé, m'a délivré des dangers. Donc, voilà, et à la suite de ça, j'ai eu une vie vraiment en joie, même les épreuves avec Jésus. Quand il vient, il a pénétré en moi par sa lumière, il a pénétré mon cœur, il a guéri mon cœur qui était souffrant, il a guéri mon âme qui était souffrante, donc il m'a guéri de toutes ces maladies. Et là, j'ai trouvé la joie. J'ai trouvé la joie de dire que Jésus est réellement vivant. C'est pas seulement un Dieu qu'on dit comme ça à la légère, mais c'est un Dieu qui est vraiment vivant tous les jours avec nous. Il est vraiment réellement tous les jours avec nous et il entend le moindre battement de nos cœurs. Il connaît la moindre pensée, il connaît tout. Et il est la solution. Voilà, comme Jésus est la solution, ce soir, je vous invite aussi de laisser Dieu entrer dans votre cœur afin que là où vous avez besoin de lui, là où vous criez à lui et même peut-être pas, parce que des fois on peut même plus crier. On parle finalement dans notre cœur, on rumine dans notre cœur, mais on n'y arrive plus à parler. Tant de souffrance dans notre passé, on n'arrive même plus à parler, à s'exprimer correctement. Donc, et Dieu est un Dieu d'amour, il est parfait. Et là, il vient, et puis il vient souper, comme il a dit dans sa parole, il vient souper avec nous. Il vient et il nous aide petit à petit, ça ne se fait pas d'un coup, mais petit à petit, c'est une nouvelle naissance. On vit avec lui vraiment une parfaite paix, une joie qu'on ne peut pas exprimer, et puis beaucoup d'expériences à la suite, bien sûr, de grandes expériences à la suite, parce qu'on voit réellement qu'il est vivant. Et ce qui est formidable, c'est que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il dit, un seul regard de Jésus suffit. Et je crois que ce regard d'amour est posé sur notre vie, même sans on s'en rend compte. Et il ne nous laisse pas tomber. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais, et je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est vraiment présent chaque jour avec nous. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec nous. Oh, si vous saviez l'amour de Jésus, parce qu'il n'est pas là pour condamner les gens, il ne condamne jamais personne, mais quand son regard d'amour se pose sur nous,
sans aucune parole, il nous guérit sans qu'on comprenne rien. Vraiment, s'il fallait expliquer, je ne pourrais pas expliquer. Mais son amour est tellement puissant quand il pénètre à l'intérieur de notre âme. C'est une âme nouvelle, c'est un corps aussi qui est libéré de tous ces fardeaux, de toutes ces chaînes. Et bon, bien, c'est trop peu pour que je puisse expliquer. Je saute un peu dans les détails parce qu'il y a tellement de choses qu'il fait qu'on ne voit pas et qu'on ne prend pas conscience qu'il est vivant. Donc, et puis moi, ce que je voulais dire, c'est que l'Éternel est vraiment bon. Il est vraiment bon et miséricordieux parce que s'il comptait nos fautes, qui vivrait. Et même si on est dans le monde, même si on ne connaît pas Jésus, il nous attire à lui. Mais c'est nous qui ne voyons pas. Et donc, nous ne voyons pas souvent. Et même ça, dans sa bonté, il a prédestiné. Il nous a prédestinés, nous sommes prédestinés. La Bible dit dans Jérémie, même avant que nous soyons nés, nous étions dans le sein de notre mère. Déjà, ses yeux nous voyaient, nous scrutaient. Donc, il nous voit, il nous connaît. Alors, sans condamnation, tel que nous sommes, nous venons à lui. Et lui, il nous prend parce qu'il nous prend dans ses bras d'amour, parce qu'il est bon, il est parfait. Nous sommes imparfaits, mais il prend nos imperfections sur lui et il nous donne sa vie. Et il nous donne la vie en abondance. Alors, je vous invite ce soir à venir à lui tel que vous êtes, sans rien chercher comment et pourquoi venir à lui, mais venez tel que vous êtes. Et Jésus vous aime. J'ai un seul mot pour vous dire, Jésus a un regard d'amour sur vous et Jésus vous aime. Laisse-le entrer dans votre cœur, accepte-le ce soir comme seul Seigneur et Sauveur et vous verrez de grandes choses. Mais alors vous serez éblouis. Je ne peux même pas exprimer cette joie tellement elle est immense à l'intérieur de moi. J'ai cette paix, Seigneur, qui ne me laisse jamais, comme il a dit. Donc, je vous invite à le faire pareil. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de quelqu'un, il n'y a que Jésus, ce quelqu'un. Ce ne sera pas quiconque qui pourra vous donner cela, à part que Jésus. Jésus qui est mort sur la croix pour nous, Jésus qui a payé le prix de nos péchés, nos fardeaux sur la croix. Alors venez à lui ce soir, venez à lui tel que vous êtes et déchargez-vous sur Jésus et vous verrez sa gloire. Sa gloire est immense, il est formidable, il n'y a pas de mots, c'est trop court pour que je puisse vraiment exprimer, à entrer vraiment dans des détails profonds, parce que c'est trop court cette petite vidéo, mais il est tellement formidable. Il faut le vivre, il faut vivre Jésus. C'est une relation, c'est une intimité, c'est un amour formidable, formidable, je ne sais plus quel mot le dire, mais il est grand, il est vraiment puissant. Il est vraiment saint, il est très saint, comme la parole le dit, et il nous conduit dans la sainteté. Merci, merci pour avoir écouté ce témoignage. Et je donne gloire à Dieu pour ce témoignage. Et je souhaite dans ma prière que vous entendez cette prière que je suis en train de faire pour vous. Alors qu'il soit exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous soyez touchés par son regard d'amour, par son regard de compassion qui touche votre cœur maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur.